Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des lions. Bonjour à vous les lions. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. Alors, nous allons voir quelles sont les cartes pour vous ce mois-ci. Je vais tirer juste cartes pour les lions pour ce mois-ci. Quelles sont les cartes pour nos amis les lions ce mois-ci? Tirage des lions. Le tirage des... Oups, j'ai quelques cartes là qui sont... qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Comment ça se fait que les cartes se sont retournées? J'ai pas vu à quel moment. Allez, hop. Alors, nos amis les lions ce mois-ci. Quelle est l'énergie des lions ce mois-ci? Je demande à comment l'énergie des lions. Ce mois-ci. Beaucoup d'amour hein, chez les lions ce mois-ci. Il y a beaucoup d'amour chez vous les lions ce mois-ci. Beaucoup d'amour en fait. Je sens que vous avez un cœur grand ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les lions ce mois-ci? Il y a d'autres cartes les envoyer pour les lions. Il y a d'autres cartes pour les lions. Et non. Ok. Voilà. Alors, conseil des anges pour les lions ce mois-ci. Oups. Le conseil des anges pour les lions ce mois-ci. Quel est le conseil pour vous, mes amis les lions ce mois-ci? Est-il de ce cœur pour oui. Pour les lions. Sur l'énergie des lions. Les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis les lions? Voyage là. Y a-t-il d'autres cartes? Y a-t-il d'autres cartes? Non, je vais dire. Il y en a une, mais elle ne veut pas sortir. Me dit-on qu'elle est déjà sortie, mais je l'ai remise dans le paquet. D'accord. C'était celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres maintenant? Non, c'est fini. D'accord. Alors, l'oracle des rebelles sacrés, qu'avons-nous? Voilà. Y a-t-il notre carte pour les lions ce mois-ci? Hop, hop, hop. Ok. Y a-t-il notre carte pour les lions? Ok. Y a-t-il notre carte? Non, c'est bon. Maintenant, passons à la libération des adversaires. Y a-t-il... Ok, merci. Y a-t-il d'autres cartes pour les lions ce mois-ci? Eh bien, dis donc, je nettoie, dis donc, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça monte en vibration. Est-ce que je prends les deux? Oui, ça monte en vibration, là, les amis. Je vais juste faire ça. Puis, plus tiens, voilà. Voilà. Alors, nous allons commencer le tirage par l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Ensuite, nous passerons au tirage de l'oracle des anges de Dorine Virtue.
Puis ensuite, nous aurons là, en troisième ligne, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Et ensuite, nous aurons l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. C'est parti pour vous, mes amis, les lions. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ce mois-ci, vous allez vers la fin d'une situation qui vous a peut-être longtemps plombé. Peut-être que énergétiquement, vous avez été très fatigué ces dernières années. Peut-être que, en fait, pour moi, vous allez débuter un nouveau cycle. Et on vous parle de la fin de l'hiver. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez vécu un cycle qui a été assez difficile, où c'était vraiment un hiver, où c'était peut-être pour vous, vous étiez à l'arrêt professionnellement parlant ou sentimentalement parlant. J'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau, super. Et du coup, excusez-moi, vous avez été à l'arrêt pendant très longtemps. Et là, on vous parle d'une renaissance et d'une régénération ainsi que d'une issue positive. Pour moi, ce mois-ci, vous allez être dans du renouveau, mes amis lions. Je risque d'aller chercher ma bouteille. Regardez, vous allez vers votre cœur ce mois-ci, vers un alignement avec votre cœur. Vous allez vous reconnecter à la terre, à la mer. La mer sacrée, c'est le symbole de l'abondance, c'est le symbole de la mer nourricière. Pour moi, vous allez vraiment vous reconnecter au fait de recevoir de l'abondance dans votre vie. Après cette période d'hibernation, vous allez vraiment recevoir, vous allez pouvoir vraiment renaître à vous-même et vraiment pouvoir vraiment être dans de l'abondance. Regardez, on a la déesse de la création, la transformation, créativité et intégrité. Vous allez vous reconnecter ce mois-ci à votre intégrité et vous allez enfin pouvoir vous transformer votre vie et aller vers aller vers ce vers quoi vous désirez d'aller, ce vers quoi vous désirez créer. Pour moi, il y a quelque chose là qui demande à émerger de votre vie, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant. Il y a quelque chose qui demande à renaître, à revivre. Il y a un espoir aussi, je sens qu'au niveau du cœur, il y a un espoir qui demande vraiment à dire oui à la vie. Regardez, comme tout à l'heure, je vous disais que pour moi, vous quittiez un cycle, c'est exactement ça. Peut-être que dans ce cycle que vous êtes en train de quitter ou que vous avez déjà commencé à amorcer à quitter, vous avez dû perdre des personnes. Peut-être que vous avez dû vous séparer de personnes ou de situations auxquelles vous teniez, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant ou familialement parlant, il y a des choses que vous avez quittées. Peut-être que vous avez été amené à déménager dans un lieu où finalement vous aviez des souvenirs d'enfance et ça vous amène de la tristesse. On vous dit que cette tristesse cache un cadeau secret qui vous amène vers un nouveau départ, vers un dénouement, vers une situation beaucoup plus positive. C'est vraiment la fin de l'hiver pour vous. Hein. La fin de l'hiver, vous avez dû ramer, où ça a été difficile et maintenant cette tristesse vous amène à pouvoir passer un cap et recevoir un cadeau de l'univers. Un cadeau de la vie. Regardez, l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez vous reconnecter à votre magie, votre destinée. Pour moi, vous allez reprendre le cours de votre vie sur le chemin qui vous est destiné. Vous allez pouvoir vous ancrer, retrouver de l'harmonie, de la protection, de l'étoile en fait qui vous guide et vous reconnecter à votre cœur. Pour moi, il y a quelque chose qui a demandé un alignement, quelque chose qui a demandé à s'harmoniser, à s'équilibrer. Et du coup, vous allez vers ça ce mois-ci. Regardez, vous allez vers votre amour éternel. Il y a quelque chose pour moi, vous allez vers une situation beaucoup plus stable. Moi, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup ramé, vous avez ramé, c'était compliqué, c'était dur. Et maintenant, vous allez quitter une situation pour aller vers plus de stabilité. Là, on nous parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, le fait de vous reconnecter à votre sentiment peut-être de tristesse va vous faire prendre conscience que cette tristesse cache un cadeau secret. Que ce que vous quittiez, ce que vous avez décidé de quitter ou les choses qui vont quitter en fait n'étaient plus bonnes pour vous parce que vous avez besoin d'amorcer un nouveau cycle beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus confiant et où il y a énormément d'amour autour de vous. Regardez, voyage, romance, potentialité. C'est très positif pour vous les lions.
Voilà ce qui vous amène. Tout à l'heure, je parlais de déménagement. Peut-être que certains d'entre vous avaient été amenés à déménager. Peut-être que pour certains d'entre vous, intérieurement, vous avez dû vous réaligner avec vous-même pour retrouver vos potentiels intérieurs. On nous parle de potentialité et de romance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été amenés à quitter une situation sentimentale pour remettre de la romance dans votre vie, remettre de la magie, de l'harmonie, de la douceur. Vous voyez? Moi, je sens qu'il y a quelque chose de doux là qui est amené dans ce nouveau cycle pour vous. Et quelque chose finalement qui vous libère et qui vous permet de vraiment, c'est ça, mettre de la douceur dans votre vie. Moi, j'entends que ça a été dur, ça a été ultra dur et ultra rigide. Là, vous êtes sorti de quelque chose qui était lourd, dur et rigide. Et pour ce nouveau départ que vous entamez là dans votre vie, vous avez besoin vraiment de remettre du calme, de la douceur, vraiment de la sérénité et vous reconnecter à l'amour que vous êtes, reconnecter à votre cœur pour pouvoir vous transformer et aller vers ce vers quoi vous désirez. Oh, il y en a deux. Regardez, on parle de jardin zen. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous retrouvez là dans une forme de solitude, mais c'est une solitude qui est très bien vécue puisque c'est la carte du jardin zen qui est sortie. Et la carte du jardin zen en fait, nous parle d'un refuge intérieur. Pour moi, vous retrouvez à l'intérieur de vous vos potentialités pour pouvoir créer une vie qui vous correspond. Et quelque chose qui est amené à se transformer ce mois-ci en termes de vision. Moi, j'ai l'impression que c'est la vision que vous avez de vous-même, ou peut-être qu'à l'époque, vous mettiez en fait vos espoirs à l'extérieur de vous, en espérant sur des choses qui n'étaient pas très tangibles, qui du fait que ce n'était pas très tangible, vous en avez une certaine insécurité et instabilité. Et là, c'est tout le contraire. Ce mois-ci, vous allez vouloir être beaucoup plus stable et trouver, regardez, votre arbre intérieur, votre enracinement intérieur pour pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, quelque chose de beaucoup plus équilibré et plus stable. J'ai déjà dit stable. Regardez, il y a un message. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un message, une bonne nouvelle. Peut-être que vous attendez un courrier pour avoir l'aval pour faire autre chose, pour recommencer une nouvelle vie professionnelle. Peut-être que vous attendez un message d'une personne que vous aimez. En tout cas, là, on vous parle d'un message que vous recevez. Moi, j'ai aussi le sentiment que pour certains d'entre vous, ce message-là va venir des plans supérieurs parce que vous allez vraiment prendre conscience que votre stabilité est à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur de vous, ce qui va vous emmener de la paix intérieure et un alignement dans votre verticalité. Regardez, pour certains, on vous demande de vous reconnecter à l'océan. Parce qu'on vous dit que l'océan vous fait du bien et vous régénère. Moi, j'ai le sentiment que, comme tout à l'heure, on parlait de la terre, mer sacrée, ça, pour moi, on parle de la mer aussi, en MER, pour vous signifier que là, il y a une certaine abondance qui vient vers vous. Ça vous demande de vous reconnecter aussi à la mer qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment actionner des choses qui sont bonnes pour vous. La mère, c'est celle qui protège, c'est celle qui guide, c'est celle qui sait où elle va, c'est celle qui vraiment nourrit sa famille intérieure. Et moi, j'ai le sentiment que cette mère MERE vous réclame en fait de l'intégrer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vraiment faire les bons choix. D'où la carte du jardin zen. Et la mère MER vous amène l'abondance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement déménager et vous rapprocher de la mer. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de très positif parce que ça va vous faire du bien. Regardez, la joie. On vous demande de vous reconnecter à votre joie intérieure. On vous dit la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne le sentiment magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. On vous demande vraiment là de vous reconnecter à votre joie intérieure. Parce que malgré les soucis que vous aviez, il y a des choses positives qui sont en train de s'enclencher. Donc au lieu de regarder votre tristesse, regardez votre joie. Concentrez-vous sur votre joie. Là où il y a de la tristesse, mettez de la joie. C'est tiré d'une prière de Saint François d'Assise où vraiment
Cette prière dit que tout simplement, là où il y a la tristesse, je mettrai de la joie. Regardez, on vous demande de vous concentrer sur le but de votre vie, et le but de votre vie, c'est de servir, et non pas de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas réussi en termes de résultats. On vous dit, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Regardez là, vraiment, on vous demande de ne pas vous concentrer finalement sur le résultat final, mais bien au contraire sur votre joie et sur le fait d'apporter de la joie aux personnes autour de vous, dans votre famille, dans votre foyer et voilà, autour de vous en fait, dans vos amitiés, pardon. Parce qu'en fait, en vous concentrant sur la joie, c'est ça qui va ramener à vous, qui va vous permettre finalement de recevoir des choses bonnes pour vous. Regardez, on vous demande d'abandonner et de libérer ce qui est encore actif chez vous. Peut-être cette tristesse qui est encore présente et qui est juste le symbole du passé. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. On vous demande de vraiment regarder ça, que vous êtes déjà dans quelque chose de positif. On vous dit, ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé ce mois-ci et on vous demande de faire confiance à la vie. On vous demande de faire confiance à la vie et d'arrêter de vous agripper à des épreuves inutiles, des choses auxquelles finalement vous n'avez plus besoin de vous accrocher, de vous laisser finalement la vie vous transformer, laisser la vie vous amener là où elle a envie de vous amener, parce que de toute façon, vous n'êtes pas seul, vous êtes encore une fois guidé. J'ai du mal là. Excusez-moi. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère et ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. On vous demande de vous concentrer sur la paix de votre cœur. On vous demande encore une fois de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que si vous avez été quitté dans une situation ou si vous avez été licencié, professionnellement parlant, on vous demande de vous concentrer sur la lumière et non pas sur l'ombre. On vous demande vraiment de regarder avec de la hauteur les choses et de peut-être vous rendre compte que cette situation qui a pris fin était une situation qui est plutôt positive pour vous parce qu'elle vous amène à aller vers des choses qui sont plus en accord avec vous-même. On vous demande de ne pas retenir de la rancune et de la colère, d'abandonner ce poids qui peut-être qui peut-être au lieu, en fait, finalement, de transmuter cette colère en quelque chose de positif, de voir dans cette colère ou dans cette tristesse quelle lumière vous pouvez en tirer. On vous demande vraiment là de vous libérer du poison finalement de la colère et de la transmuter et vraiment de regarder les choses sous un autre angle. Elle sait, elle sent. Elle sent, elle sait, pardon. Elle sent, elle sait. Au fond de vous, vous avez le savoir, la connaissance ce mois-ci. Ce mois-ci, vous avez l'intuition d'aller exactement à l'endroit où vous avez envie d'aller. En tout cas, là, on vous dit que vous savez, que vous sentez les choses, que vous voyez où se trouve la vérité. N'hésitez pas à y aller. Regardez, le fou sacré. On vous dit que quels que soient vos choix ce mois-ci, si c'est des choix qui peuvent paraître farfelus, on vous demande de les suivre, peu importe ce que les autres en pensent. Parce que, pourquoi? Vous savez, vous sentez que votre voie est peut-être ailleurs. Vous le sentez, vous le savez. Ça peut paraître pour certains, pour les personnes qui vous entourent, complètement fou, mais on vous dit de vous laisser aller à votre folie, à votre originalité, à votre liberté, et de ne plus vous laisser manipuler finalement par votre mental et vous de reprendre le contrôle finalement sur votre mental et sur peut-être les conditionnements que vous aviez reçus de l'extérieur. Oups. Recevoir, regardez. Tout à l'heure, je vous parlais de recevoir la mer et l'abondance et ça vous demande là d'accepter de recevoir ce qui vous est donné. Ce qui vous est donné, c'est vous, votre personnalité, votre savoir. Ce qui vous est donné vous vient de vous-même. Votre originalité, encore une fois, votre savoir, la connaissance, il y a quelque chose qui vous est donné là et on vous demande d'accepter de le recevoir pour pouvoir le mettre en pratique, d'oser aller à l'endroit de choses que vous avez reçues, de ne pas hésiter à utiliser vos dons et votre savoir, votre authenticité pour
pouvoir créer quelque chose qui vous correspond. Mais pour ça, d'abord, il faut que vous acceptiez de recevoir ce que vous êtes déjà là à l'instant T. Parce que pour moi, vous êtes déjà complet là à l'instant T et ça ne demande qu'à être reçu, de vous, vous-même, vous recevoir. Regardez, écoutez la vérité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin d'authenticité, d'écouter votre vérité. Il n'y a que votre vérité finalement qui compte. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a certaines personnes qui projettent des choses qui ne sont pas tout à fait positives sur vous, mais sachez différencier entre ce que les gens projettent de vous qui n'est pas vous et ce que vous ressentez au fond de vous. Il y a peut-être un tri là à faire en termes relationnels entre les gens qui vivent par la peur et qui vous incitent à ne pas aller vers vos rêves et ne pas écouter ce que vous savez, votre savoir intérieur et ce que vous sentez parce qu'ils sont conditionnés. On vous demande de sortir de ce conditionnement, que ce soit de vous ou d'autrui, et de vraiment écouter votre vérité intérieure. Et peut-être qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vous incitent à aller vers la direction de votre cœur et qui vous encouragent dans le fait et qui vous soutiennent dans le fait que vous alliez dans la direction de votre cœur. Et donc, on vous demande là d'accepter de recevoir et de distinguer finalement la vérité des projections d'autrui. En tout cas, votre vérité, puisqu'il y a plusieurs vérités, mais il y en a une seule qui vous appartient. C'est celle qui vous correspond, qui vous parle et qui est en accord et en alignement avec vous-même. Regardez, vous êtes dans une phase de changement concret. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de changer. Vous prenez conscience de choses. Regardez, la carte du changement concret, c'est le miroir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de vraiment faire un tri entre les gens qui projettent des choses d'elles-mêmes sur vous et celles qui vraiment vous soutiennent dans ce que vous avez. Vous avez peut-être autour de vous des personnes que vous voyez évoluer de façon positive, qui sont le miroir de vous-même parce que c'est vous qui créez votre réalité quelque part. C'est vous qui créez en fait ce que vous attirez autour de vous. Et vous avez peut-être encore des personnes qui sont dans le passé, qui sont peut-être en train de projeter des peurs sur vous qui vous empêchent d'aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Mais on vous dit de ne pas vous laisser happer par ça, de vraiment observer les choses d'une façon, d'utiliser en fait l'effet miroir pour pouvoir vous observer. Quelque part, c'est une part de vous, les personnes qui projettent leur peur sur vous, c'est une part de vous qui est en train de vous dire tout simplement, est-ce que je vais encore céder à mes peurs ou est-ce que je vais pouvoir aller me concentrer vers la lumière? Est-ce que les gens qui projettent des choses positives pour moi et où ça m'encourage à vraiment créer des choses qui sont en accord avec moi-même, est-ce que en effet miroir, je me rends compte que ce qu'eux, ils sont capables de faire, moi aussi, je suis capable de le faire? Ou est-ce que je fonctionne encore sur la peur? S'il y a de la peur en vous, forcément, les personnes qui sont autour de vous, qui projettent leur peur sur vous, c'est juste là pour vous montrer qu'il y a de la peur encore en vous. Donc, observez qui vous entoure, ce qu'on vous dit, pour vraiment pouvoir déceler votre vérité intérieure et ne plus vous laisser happer par des choses qui vous éloignent de la lumière. C'est pour ça qu'on a la carte de l'innocence, de voir que chaque personne est innocente, qu'il n'y a pas besoin de retenir votre colère ou votre rancune vis-à-vis de certaines personnes, que ces personnes-là qui vivent par la peur, elles sont innocentes. Elles sont juste là pour vous montrer à quel endroit vous devez encore travailler sur vous. Regardez, chakra du cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, je sentais vraiment votre puissance dans votre cœur. Ce mois-ci, pour moi, votre puissance, elle va être dans votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur vraiment à l'amour. Vous allez ouvrir votre cœur à l'amour de vous-même, à ce que vous êtes réellement. C'est beau. Vous allez travailler sur le chakra cœur. Il y a une blessure d'injustice. Moi, j'ai l'impression que plutôt c'est une injustice qui demande à être rééquilibrée. Il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré et réharmonisé, d'où le jardin zen. Ça vous demande de revenir à l'intérieur de vous et de vous demander ce que vous méritez. Qu'est-ce que vous méritez? Dans la balance, qu'est-ce que vous méritez? Et afin de laisser la vie vous offrir ce que vous désirez, ce que vous méritez. Il y a quelque chose de déséquilibré qui demande à être rééquilibré. Il y a une blessure d'injustice là pour moi, ce mois-ci, à réparer en accord avec votre cœur. C'est peut-être tout simplement le fait de donner et de recevoir de façon déséquilibrée. En tout cas, il y a une justice à rétablir, un équilibre à rétablir. Peut-être que ceci vous angoisse.
On vous dit que là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une énergie d'angoisse. Vous avez peut-être passé des phases d'angoisse parce que ça va vous demander de vraiment acter, de vous choisir. Mais peut-être que vous avez encore peur de vous choisir parce que, encore une fois, je vous disais que certaines personnes peuvent projeter des choses sur vous ou vous-même vous projetez des choses sur vous qui ne sont pas réelles en fait, qui ne sont pas, qui sont juste liées à la peur. Et on vous demande de vous libérer de cette angoisse et de cette peur parce que, de toute façon, encore une fois, vous savez. Vous savez où vous allez et vous sentez les choses. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Revenez dans votre jardin zen. Refaites une introspection et enracinez-vous dans ce que vous savez. Parce que vous le sentez les choses. Vous avez votre puissance et votre force en vous. Et ça vous demande de faire confiance à votre cœur parce que votre cœur vous emmène à l'endroit où vous désirez aller. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, on va passer à l'oracle quantique pour vous et ensuite nous passerons au tirage sentimental. Voilà mes amis les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'oracle quantique, c'est parti. Les anges nous disent quel est l'oracle. La carte de l'oracle quantique pour les lions. Être. On vous demande d'être ce mois-ci. D'être dans l'être. Wow. Vous savez, hein. Vous savez, vous sentez les choses et vous le savez. Faites-vous confiance. Alors. L'être, voilà. Le soi véritable. L'être est l'aboutissement du cycle de la réalité. Il est la conscience dans la matière et sur tous les plans. C'est l'être illuminé, conscient de son existence terrestre et de ses liens avec les autres plans. C'est la conscience incarnée dans la matière. L'être est notre centre, notre champ de conscience au moment présent ici sur Terre. D'où l'effet miroir, regardez ce qui vous entoure. Il représente la globalité d'un ensemble, l'existence d'une forme de vie consciente sur le plan matériel et sur un autre plan. L'être nous invite à devenir multidimensionnel et à exister simultanément sur de nombreux plans, tout en restant bien ancré dans la réalité de la vie, ici dans le monde physique. L'être représente l'achèvement d'un processus de réalisation, une forme d'alpha et d'oméga présent en permanence dans notre cœur. Prendre conscience de qui l'on est à chaque instant. Être soi, se faire confiance, s'autoriser à être. Être soi, se faire confiance, s'autoriser à être. Laisser les choses se faire naturellement. Travail à faire pour évoluer vers la conscience, vers son être véritable. Prendre conscience de sa vraie place dans le monde. Le consultant doit manifester sa vraie nature. Personne réelle, en lien avec le monde réel, maître spirituel. Je prends conscience de mon être véritable. J'accepte qui je suis sans me juger. J'existe sur Terre pour le meilleur de mon évolution. Je fais le tri de ce qui est et de ce qui n'est pas réel. Ce sont des phrases clés que vous pouvez vous répéter. Je répète, je prends conscience de mon être véritable, première phrase. J'accepte qui je suis sans me juger, deuxième phrase. J'existe sur Terre pour le meilleur de mon évolution. Quatrième phrase, je fais le tri de ce qui est et de ce qui n'est pas réel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a pour moi, dans les relations, il y a des choses à trier parce que il y a un effet miroir qui est fait et vous avez besoin d'observer ces effets miroirs à l'intérieur de vous. C'est votre monde, vous créez votre réalité. Utilisez généralement de l'énergie de l'être, aide à la prise de conscience en général, favorise la perception juste d'une situation, d'une personne ou d'un schéma, attire à soi les meilleures expériences pour évoluer. Cette énergie s'adapte à chaque plan de conscience et travaille sur l'ensemble de l'être. Renforce la conscience au quotidien, aide à laisser s'exprimer son être véritable. Il y a votre être véritable qui demande à s'exprimer et ça, vous pourrez le faire en vous reconnectant à votre cœur. Voilà mes amis les lions. Maintenant, nous allons passer au tirage sentimental. Comme d'habitude, on va faire 3 choix et vous allez choisir le choix qui vous correspond. Alors, on va commencer comme ça. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. C'est parti.
Alors, qu'est-ce que nous avons en premier choix? Nous avons le fils elfe en premier choix. Deuxième choix, la fille elfe. Quatrième choix, ben c'est la famille des elfes. Hein. La mère elfe. Reconnectez-vous à la nature. J'aurais dû faire ça avant. Est-ce qu'on voit mieux là? On vous demande de vous reconnecter à la nature. Hein. En tout cas, voilà, je vous laisse choisir tranquillement le premier choix, deuxième choix et troisième choix. Voilà, nous allons passer au choix numéro 1, 2 et 3. Donc, le fils elfe. Alors, quelles sont les cartes pour vous? Pour ceux qui ont choisi le fils elfe. Je vais faire un tirage amoureux pour ceux qui ont choisi le fils elfe. Ouf, ouf, ouf. Alors, je vais penser un peu. Ok, merci. Choisis le fils elfe pour le tirage amoureux complètement rapide. Les deux, ok. Y a-t-il d'autres cartes? Est-ce que vous pouvez me dire non, toujours pas. Y a-t-il d'autres cartes? Ah, c'est toujours le paquet. Vous voulez tout le paquet, vous. Hein. Allez, mes amis, ceux qui ont choisi. On me demande de m'arrêter là. Ok. Ah. Alors, on vous demande que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande de travailler sur votre couple. On vous demande de travailler sur votre couple intérieur. Moi, j'ai le sentiment que si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation karmique. On vous dit que vous vous connaissiez déjà et que vous êtes là en train de régler un karma. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur votre couple. Cette situation-là vous permet de travailler sur votre couple pour aller vers quoi? Pour aller vers votre âme sœur. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Pour moi, il y a quelque chose là de karmique à régler pour vraiment être dans une relation équilibrée. Pour vraiment que vous soyez dans un équilibre. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Mais par contre, il y a un karma qui demande à être réglé. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur votre masculin et féminin intérieur pour rééquilibrer les choses, pour pouvoir vivre une relation avec votre âme sœur. Pour moi, il y a aussi, pour ceux qui sont célibataires, vous aviez peut-être vécu une relation karmique qui vous a demandé de vraiment régler ce karma pour finalement vous travailler sur votre intériorité pour aller vers une personne qui sera véritablement votre âme sœur. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête, on vous dit oui, c'est votre âme sœur. Par contre, il y a un karma qui demande à être libéré là d'abord, pour pouvoir vivre une relation harmonieuse. Voilà, mes amis les lions, aussi court que ça. Je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin personnalisé. Si vous souhaitez assister à mon atelier que je fais samedi prochain, le 22, à Toulouse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Être en vie par l'amour. Voilà, un atelier d'apprendre à lire ses cartes oracle et se reconnecter à son intuition. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Nous allons passer au choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la fille elfe. Alors, la fille elfe. On est sur l'enfant quand même. Vachement l'enfant intérieur. La fille elfe. Trop de cartes. Ceux qui ont choisi la fille elfe.
Merci. Ça monte, là? La vibration, elle monte. Waouh! Encore comme tout à l'heure. Y a-t-il d'autres cartes? Non, je peux m'arrêter là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On vous demande que vous soyez en couple ou célibataire. Enfin, moi, c'est plus pour les célibataires. Si vous êtes en couple, on vous dit que c'est votre âme sœur. Peut-être que vous doutez et on vous demande de travailler votre loi de l'attraction et être dans l'instant présent pour vraiment vous rendre compte que cette personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, on vous demande d'attirer votre âme sœur en utilisant la loi de l'attraction, en étant dans l'instant présent pour vraiment attirer une relation à vous qui sera juste. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous demande d'acter à l'intérieur de vous ce que vous voulez, ce que vous méritez, pour que ça vous parvienne au plus vite. On vous demande d'être dans l'instant présent. On vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Et on vous dit que oui, cette personne qui arrive bientôt, c'est votre âme sœur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes ou un soin personnalisé. Et si vous souhaitez vous inscrire à l'atelier qui aura lieu le 22 février à Toulouse sur apprendre à lire ses cartes oracles et développer son intuition, vous êtes les bienvenus. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, qu'avons-nous là? La mère elfe. Alors, pour ceux qui ont choisi la mère elfe, la madre elfe, la guérison, la madre elfe. Ceux qui ont choisi la mère elfe, quel est le tirage amoureux pour nos amis les lions? Les lionnes, les lionnes. Allez, on est frissons. Je les frissonne. Ok, merci. Oh, c'est la même carte que tout à l'heure. Comme c'est rigolo. Sur les 3 tirages. Hein. Bon, alors pour moi, vous devez sortir d'une relation où il n'y a pas assez d'attrait chimique. Ça, c'est le passé. Peut-être que vous êtes sorti de cette relation où c'était un amour non réciproque. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui demande à être vu sur le fait que ce que vous viviez ou ce que vous avez vu ou ce que vous êtes en train de vivre pour l'instant, c'est un amour non réciproque. Pourtant, malgré tout, vous ressentez une forte attraction chimique pour quelqu'un de votre entourage. Et on vous dit que cette personne, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour avancer. Est-ce que vous restez dans le passé ou est-ce que vous allez vers votre âme sœur? Est-ce que vous restez dans une relation où l'amour n'est pas réciproque ou est-ce que vous allez dans votre âme sœur? Ça peut dire aussi, pour certains d'entre vous, ça me vient là, on me dit que peut-être que il n'y a pas assez d'attrait chimique, mais peut-être que c'est peut-être parce que vous avez peut-être besoin de recréer en fait cet attrait chimique avec cette personne avec qui vous êtes parce qu'on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Peut-être qu'il y a quelque chose là à rehausser, à rééquilibrer dans la relation. Il y a quelque chose à rééquilibrer dans la relation, recréer peut-être de la magie, de la chimie pour vraiment vivre une relation épanouissante. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, de vous abonner sur la chaîne. Et n'hésitez pas à... qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à faire quoi? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes et d'un soin personnalisé. Et si jamais vous êtes sur Toulouse, sachez que je fais un atelier le samedi 22, donc cette semaine, 22 février, pour apprendre à lire ses cartes oracles et pour vraiment se reconnecter à son intuition. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.